Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence Paul Kabathiéba par délégation. Le président du Faso étant en voyage, il a signé donc une délégation conformément à l'article 64 de la Constitution. Et le Conseil des ministres a été présidé par le Premier ministre. Au titre du Premier ministère, il y a notamment le décret qui a été pris par le Conseil des ministres pour clore le programme socio-économique d'urgence de la transition, le PSUT. C'est un programme qui avait été évalué à son lancement à 25 milliards de francs CFA. La transition avait mis à disposition de ce programme 10 milliards de francs. En 2016, le gouvernement, son Excellence Paul Kabathiéba, avait ajouté 9 milliards de francs CFA. Donc nous avons un taux au niveau financier de 77%. Donc le constat a été fait que la majorité des infrastructures ont été construites. Certaines ne l'ont pas été, certaines sont en cours de finition. Donc ce décret qui a été pris permet donc de clore définitivement ce programme-là, de transférer au Premier ministère, au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale les projets qui restent à être mis en œuvre. L'objectif étant très rapidement de les rendre fonctionnels et d'en faire profiter l'ensemble de la population parce que ce sont des initiatives qui visaient donc à satisfaire les urgences au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé et au niveau des forces de défense et de sécurité. Au titre du ministère de la Sécurité, donc, nous avons adopté le décret portant organisation de ce ministère-là, avec peut-être comme deux éléments forts à noter. C'est la création de nouvelles structures, notamment la structure unifiée de gestion de crise, qui est une nouvelle structure au niveau du ministère de la Sécurité, et également la coordination nationale du contrôle des forces de police. Il s'agit notamment de cette unité qui vise donc à vérifier l'effectivité des actions posées par les forces de sécurité, notamment gendarmerie et police, dans le contrôle routier. Et donc ces deux éléments ont été pris en compte au niveau de ce nouvel organigramme-là. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Burkinabés de l'extérieur, il a été fait au Conseil la présentation d'un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour abriter en 2018 le Forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. Donc le Conseil a marqué son accord pour cette candidature-là et le Conseil a demandé au ministre en charge des différents dossiers de prendre toutes les dispositions pour que la candidature soit effectivement couronnée de succès. Il faut savoir que l'objectif, c'est de positionner le Burkina comme un point de développement majeur dans la sous-région, de contribuer à accélérer le processus d'intégration sous-régionale et de renforcer également le partenariat dans le cadre du PNDS pour notre pays. Au titre du ministère donc, de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, il y a eu deux projets de loi qui ont été adoptés. Un projet qui porte notamment sur l'organisation de la profession d'huissier de justice. Il y a des innovations majeures, il s'agit notamment des conditions d'accès à la profession qui sont définies, du statut du personnel des études des huissiers de justice, de la gestion des absences temporaires ou définitives des huissiers de justice, de la création d'une caisse de dépôt et du fonctionnement des chambres nationales et régionales. Donc ce projet de décret donc, qui a été adopté va être transmis donc, à l'Assemblée nationale qui lui va statuer sur son adoption ou non. Il y a également un projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. Vous savez que la question des droits humains est une question sensible, donc il fallait créer un cadre juridique à même de faciliter l'exercice de la protection des droits humains. C'est également un engagement qui a été pris par le Burkina au niveau des conventions interafricaines et internationales et il fallait donc satisfaire à ces engagements-là. Au titre du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté un décret modificatif du décret portant institution de la contribution au programme de vérification des importations. L'adoption de ce décret permet de satisfaire en partie une des revendications du syndicat des agents donc, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Au titre du ministère de la Fonction publique, dans le même ordre d'idée, nous avons également adopté un décret modificatif du décret du 30 mai 2016 portant tableau de versement des agents de la fonction publique. À ce niveau-là, il s'agissait notamment du cas particulier des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire lors du reversement qui s'est trouvé dans une situation où parfois ceux qui étaient moins classés qu'eux touchaient un peu plus qu'eux. L'Assemblée nationale avait attiré l'attention du gouvernement là-dessus et donc cette modification
permettre de régler cet aspect-là. Mais il reste entendu que le reversement dans la loi 081 a entraîné un certain nombre de problèmes. Et le Conseil donc a acté le fait qu'il nous faut très rapidement créer un cadre de concertation pour revoir l'ensemble de ces difficultés qui sont apparues afin d'en faire un traitement global pour ne pas que nous traitions la situation cas par cas, même si dans le cas des encadreurs pédagogiques, c'était une urgence que nous avons rattrapée. Il va falloir travailler pour que dans l'ensemble, ces questions-là soient résolues.